Bonjour Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la deuxième montée de Parashat Vayechi, le Sheni, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence aujourd'hui au Perek Memchet, au 48e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud, verset 10. Donc nous avons vu hier la volonté de Yaakov d'inclure les enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché comme ses propres enfants et de bénir Ephraïm ou Ménaché puisque maintenant que Yaakov est malade et qu'il sent sa fin approcher, Yosef amène ses enfants auprès de Yaakov pour qu'il les bénisse. Pasuk Yud. Ve'ene Israël, et les yeux de Israël, donc de Yaakov, kavedu mizoken. Ils se sont affaiblis à cause de la vieillesse. Lo yuchal lirot, il ne pouvait pas bien voir. Le Ibn Ezra d'expliquer que lorsqu'il a voulu bénir ses petits-enfants, il n'arrivait pas à les voir. Il avait une vue qui était très très faible, donc vayagesh otam elav, donc il les a approchés à lui. Yosef a approché ses enfants à Yaakov, vaishak lahem, il les a embrassés, vaichabek lahem, et il les a enlacés. Pourquoi ? Parce que la shrina ne vient que lorsque quelqu'un est besimcha. Une bracha, ça doit se faire dans la joie et dans les marques que l'on sait d'affection. Et de la même manière que Yitzhak a béni Yaakov en le palpant, en le touchant, ici aussi Yaakov va bénir ses petits-enfants en les palpant et en les touchant. Pasuk Yudalef. Vayomer Israël el Yosef. Israël, donc Yaakov dit à Yosef, Reo fanecha, de voir ta face, lo filalti. Je n'ai pas imaginé. Le shoresh, la racine grammaticale de filalti, c'est pe lamed, qui signifie penser. Veine eraoti, et voici, il m'a montré à moi, Elohim Dieu, gam et zarecha, même ta descendance. Non seulement il ne pensait pas revoir son fils, mais maintenant, il a la joie de voir même ses petits-enfants. Rashi lo filalti, lo mil'ani libi, mon cœur ne s'est pas rempli l'archov machashava de penser, cher efanechaot, que je vais voir encore ton visage. Filalti, Rashi explique la shon machashava, c'est-à-dire penser. Kemo comme un pasuk de Shaya qui dit, Evihi etza asi felila. C'est ici une remontrance à Moab, qui n'ont pas aidé le peuple juif à leur sortie d'Égypte. Et donc il dit, tu aurais dû amener un conseil, c'est-à-dire bien réfléchir et aider les Bnei Israël. Donc, Avihi etza, tu aurais dû amener un conseil, ça veut dire trouver la bonne solution, Asi felila, et réfléchir à ce que tu fais. Donc felila, ici c'est comme l'ophilalti, c'est-à-dire réfléchir. Ici, on explique que Yaakov, il a une double joie en vérité. Déjà, il a une joie de revoir son fils, mais de revoir son fils dans cet état, c'est-à-dire vice-roi d'Égypte, mais surtout tzaddik, et de voir ses enfants aussi bien, ça lui procure une joie extraordinaire. Donc maintenant, Yosef va préparer ses enfants à recevoir la bénédiction de son père. Donc, Pasuk Yudbet va Yotse, Yosef Otam, Yosef, il les a fait sortir, donc il les a retirés, après que Yaakov les ait enlacés et embrassés, mais Imbirkav de ses genoux, des genoux de Yaakov. On se rappelle que Yaakov est malade, il voit presque plus, donc Yosef retire ses enfants de la proximité de leur père. Vaishtachu leapav, il s'est prosterné sur sa face, arza à terre. Rachid expliquait, Vayotse Yosef Otam, Yosef il les a sortis, l'achar shenishkam, après qu'il les a embrassés, que Yaakov a embrassé ses petits-enfants, Otziam Yosef, Mimbirkav Yosef, il les a enlevés des genoux, de ses genoux, des genoux de Yaakov, Kedele Yashvam, afin de les installer, Ze leimin, Veze lismol, un à droite et un à gauche, l'ismor yadavalem, pour qu'il puisse poser ses mains sur eux, ou les varecham, et de les bénir. Vaishtachu leapav, il s'est prosterné sur sa face, que Shechazar leachorav,
quand il est revenu en arrière, Milefne Aviv, de devant son père. Certains commentateurs font souligner qu'il ne s'est pas tout de suite prosterné en signe de remerciement envers son père, parce que son père avait ses enfants sur lui. Donc ça aurait signifié qu'il s'est prosterné à son père et à ses enfants. Il a retiré ses enfants, puis il s'est prosterné uniquement à son père. Maintenant, comment il les a installés? Qui l'a mis à droite et qui l'a mis à gauche? Pasuk Yud Gimel, Vaikach Yosef, il a pris et Shenem les deux. Et Ephraim Bimino, Ephraim le plus jeune à sa droite à lui. Donc automatiquement, Mismol Israël, il se retrouve à la gauche d'Israël. Vet Ménaché et Ménaché l'aîné, Bismolo à sa gauche à lui de Yosef, Mimin Israël, pour qu'il se trouve à la droite de Israël de Yaakov. Vayagesh et Lav, et il les a approchés de lui. Donc, la main droite de Yaakov est censée bénir Ménaché, et la main gauche de Yaakov est censée bénir Ephraim. Rashi est Ephraim bimino mismol Israël. Rachid expliquait pourquoi, lorsqu'il a pris Ephraim à sa droite, il s'est retrouvé à la gauche de Israël, à la gauche de Yaakov. Abba likrat Ravero, celui qui vient en face de son ami, Yemino keneget smol Ravero, sa main droite à lui est face à la main gauche de son ami. Kevan shua bechor, donc puisque il est l'aîné, Meyuman livracha, donc il doit être choisi pour être à droite, pour recevoir la bénédiction, puisque la droite est plus importante que la gauche. C'est intéressant que ici les commentateurs soulignent pourquoi on a besoin de tout un passouk pour nous expliquer celui-là il était à sa droite et finalement c'était la gauche de son père, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous reprenez un petit peu plus haut dans le Rishon de la paracha, dans la première montée de la paracha, au bout d'un moment, Yaakov dit à Yosef, à partir de maintenant, tes enfants c'est comme mes enfants. Et comment il dit? Il dit Ephraim ou Ménaché, qui Reuven et Shimon. Ephraim et Ménaché, c'est comme Reuven et Shimon. Là déjà, il a inversé l'ordre, puisque normalement, selon l'ordre de naissance, il aurait dû dire Ménaché ve Ephraim qui Reuven et Shimon. Et là, il dit Ephraim ou Ménaché qui Reuven et Shimon. Alors, certains Mefarshim expliquent que chez Yosef, ça lui a fait un tilt. Ah, c'est marrant, il n'a pas dit dans l'ordre. Donc au moment de la bénédiction, où là, la main droite de Yaakov allait se poser sur son aîné et la main gauche sur son second, il a voulu être sûr que chacun est en place. Donc c'est pour ça que la Torah nous décrit dans le détail comment il a placé chacun. Pasuk Yudalet, la surprise, Vaishlach, Israël et Yemino. Israël a envoyé sa main droite. Yaakov, il envoie sa main droite. Vayachet, et il l'a posé al roche Ephraim, sur la tête de Ephraim. Veu Atsaïr, et lui c'est le plus jeune. Vet Semolo, et sa main gauche, al roche Ménaché, sur la tête de Ménaché. Sikel et Yadav, il a échangé ses mains. Alors, si on veut véritablement traduire avec l'étymologie, Sikel, ça vient de l'étymologie du mot Sechel. Sechel, ça veut dire intelligence. Il a fait ça Bechorma. Il a fait ça avec intelligence. C'est pas juste qu'il a inversé ses mains. On aurait pu penser, bon, il est vieux, il a 147 ans, il voit plus vraiment. Non, 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 la Torah nous dit Sikel et Yadav. C'est vrai qu'il a échangé les mains, il a croisé ses mains, mais c'est Milachon Sechel. Ça veut dire qu'il y a mis une intention. Pourquoi? Ki Ménaché à Bechor. Et ici, le qui, il faut le traduire malgré que Ménaché était l'aîné. Donc, malgré que Ménaché était l'aîné, il lui a mis sa main gauche sur la tête. Rashi Sikel et Yadav, Ketargumo. Comme la traduction en araméen de Unkelos, Arkaminon, il a réfléchi, Chochma, Behaskel ve Chochma, avec réflexion et sagesse, Iskil et Yadav lekar. Il a fait réfléchir ses mains à cela. Ça veut dire qu'en les inversant, il a voulu montrer un acte réfléchi pour que ses mains obéissent, entre guillemets, à sa réflexion. Ou Medaat, et c'est avec toute sa conscience. Qui Yodea Aya, car il savait qu'il Ménaché à Bechor, que Ménaché c'était le Bechor. Falpiken, et malgré tout, Lo Shat Yemino Alav, il n'a pas mis sa main sur lui. Ça veut dire que le qui, selon Rashi, c'est pas seulement malgré que, c'est aussi car il savait que Ménaché était le Bechor,
et il a quand même choisi de mettre sa main gauche sur Ménaché et sa main droite sur Éphraïm. Donc maintenant, nous allons voir la bénédiction prononcée par Yaakov aux enfants de Yosef. Pasuk Tetvav, Vaïvarech et Yosef. Il a béni Yosef. Vaïomar et il a dit, à Elohim Dieu, Asher italechu, qu'ils ont été à vos tailles, mes pères, les fanaves devant lui, ça veut dire qu'ils l'ont servi. Avraham et Yitzhak. Alors à Elohim, Dieu, à Roéoti, qu'il m'a guidé, Mérodi, depuis que je suis, ça veut dire depuis ma naissance, à Dayomazé jusqu'à aujourd'hui. Le Rachaim de souligner que pourquoi il a rappelé le mérite de Avraham et de Yitzhak avant la bénédiction qu'il va prononcer, qui sera dans le Pasuk Tetzaïn. Alors il dit ça ressemble à notre Shmoneh Esrei, à notre Amida, que au début de l'Amida on dit Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On rappelle le mérite de nos ancêtres. Alors lui aussi ce qu'il a fait, il nous a montré la voie qu'avant de bénir, on rappelle le srout, le mérite de nos ancêtres. Et où est-ce qu'il a parlé de son propre srout? Alors il ne pouvait pas, Yaakov, c'est pas un orgueilleux, il ne va pas dire par mon srout. Alors d'après le Rachaim, il allusionne en disant à Elohim, à Roéoti, Mérodi, à Dayomazé, Dieu qui m'a guidé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, comme pour dire moi aussi, j'étais dans la voie de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, la bénédiction elle-même. Amalach, si on traduit Amalach ici, ça veut dire l'ange. Agoel oti, qui m'a sauvé, Mikolra, de toute situation mauvaise. Yevarech et Aneharim, il va bénir les enfants, c'est-à-dire Ménaché Ephraim, Veikare baem shemi, et sera appelé sur eux mon nom, Veshem avotai, et le nom de mes ancêtres, Avraham et Yitzhak, Veidgou larov, et ils vont prospérer, mais comme des poissons, parce que dans le Veidgou, c'est pas seulement qu'ils vont devenir nombreux, c'est qu'ils vont prospérer, mais il y a le mot dag, ça veut dire de manière qu'on ne pourra même pas les compter, Bekereva Aretz, au sein de la terre. Alors là, au début, il invoque Dieu, après il invoque un malach, il invoque un ange. Comment ça se passe ici? Alors Rachid dit, à malach agoel oti malach, l'ange, Aragil, qui a habitué les shtaleach elai d'envoyer près de moi Betsarati lorsque je suis en situation difficile. Alors lui, il va bénir les Néharim. C'est pas le malach qui va bénir, c'est Dieu qui va envoyer le malach habituel pour bénir les enfants. Parce que dans la Torah, on ne prie pas aux anges, on prie à Akadosh Baruch Hu. Alors on est obligé de recadrer le texte en disant que le malach ici, c'est pas une entité en soi, c'est le malach qui est mandaté par Akadosh Baruch Hu pour me bénir. Kenyan Chenema, comme c'est marqué, Vayomer Elai Malach Elokim, il m'a dit le malach Elokim Bachalom dans le rêve, Yaakov, qui s'adresse à lui, et après lui dit Anochi Akel Betel. Alors comment c'est possible? C'est parce qu'en vérité, le malach, il est juste mandaté par Akadosh Baruch Hu. Yevarech et Aneharim, c'est qui les Néharim? Ménaché et Ephraim. On remarquera quand même que Rashi tient à garder l'ordre de naissance puisqu'il fait passer Ménaché avant Ephraim. Ve'idgou, ils vont prospérer Kedagim alalou, comme ces poissons, chez Parim Veravim, qu'ils se multiplient en nombre, Ve'en Aïnara Sholetet Baem, et le Aïnara, le mauvais œil, ne peut pas les atteindre puisqu'ils sont cachés, ils sont sous l'eau. Donc, il a béni sur le nom de Elohim et sur le nom du Malach. C'est intéressant de dire que le Sforno dit qu'ici il y a une double bénédiction. Lorsque le peuple juif est méritant, et si Ephraim et Ménaché le méritent, alors la bénédiction elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans le cas où Ephraim ou Ménaché ne vont pas suivre à 100% la voie qu'il leur est tracée, alors ils seront aussi bénis, mais pas l'intermédiaire d'un malach. Et quand on fait par l'intermédiaire d'un malach, ça peut aussi rencontrer des difficultés parce que le malach, il peut, ou oui ou non, accepter la mission d'être le messager de la demande de bénédiction ou le messager de
le don de bénédiction. Donc c'est pour ça qu'il dit à Elohim, je souhaite que ce soit directement Dieu qui vous bénit, et si il y aura des choses qui n'iront pas, au moins que ce soit Amalach Hago Eloti qui vous bénisse, ainsi explique le Sforno. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et Be'ezrat Hashem, à demain pour la 3e montée.